En plein clash avec Kendrick, Drake s'attaque à Universal Music Group. Donc c'est super important ce qui est en train de se passer, à la fois dans le rap, pour dire dans l'aspect musical du rap, mais aussi dans l'aspect business de l'industrie musicale. Ok. Donc vous êtes avec Spiker pour selfmademusic.fr, la chaîne qui aide les artistes qui s'aident déjà eux-mêmes. Et du coup, ce que je fais sur cette chaîne, c'est à la fois partager mes œuvres, mes conseils, mes astuces, mais également mes analyses et ma vision sur l'industrie musicale et surtout sur le music business, comment tu peux faire ta musique, être dans la musique en indépendant et pouvoir tirer ton épingle du jeu. Ok, donc super important. Et avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que je suis ni un fan de Drake ni un fan de Kendrick. Bien sûr, je les entends, c'est inévitable, mais je suis pas l'artiste qui va aller sur Spotify chercher le dernier Drake, le dernier Kendrick. Kendrick a sorti un album récemment, j'ai pas vraiment écouté. Donc voilà, je suis assez neutre dans cette histoire. Et ce qui va être important dans cette vidéo, c'est de savoir que Drake attaque Universal Music Group, donc pas directement Kendrick, bien que on verra que ça peut causer du tort à Kendrick. Et on va voir directement le document rédigé par Drake, mais je suppose ses avocats, pour Universal, pour mettre en place une démarche. Bon, il n'a pas directement poursuivi Universal, par contre il demande à Universal de faire certaines choses pour être sûr de pouvoir les poursuivre et être dans leur droit de les poursuivre. Donc on verra ce document. Donc c'est important, le document je l'ai téléchargé, je suis allé le récupérer, je l'ai téléchargé. Il est en anglais, je l'ai traduit en français pour qu'on puisse le lire ensemble. Moi j'ai pas lu le document, j'ai seulement vu des vidéos en anglais qui parlaient un petit peu de l'histoire. D'accord? Mais je vais le découvrir avec vous et je pense qu'en le découvrant avec vous, on va clarifier chaque chose, chaque étape, les enjeux, ce qui se passe, comment un artiste devrait faire s'il est ni Drake ni Kendrick et s'il n'est pas signé, comment il doit s'adapter par rapport à ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. D'accord? Donc pour un peu plus de contexte, Drake et Kendrick ils sont en clash depuis un certain moment. Avec Not Like Us, Kendrick il a giflé Drake, ça c'est clair. Et du coup voilà, et à la suite de ça, Drake il a donc poursuivi Universal. C'est très mal perçu dans le monde du rap parce qu'il y a eu plein de clashs dans le rap et personne n'est allé voir les avocats. Ça s'est réglé dans le rap. Ok. Et c'est aussi mal vu dans le business musical parce que Kendrick comme Drake sont sous Universal Music Group, ou disons que leurs labels sont sous cette major. D'accord? Donc leurs labels respectifs, chacun a son label. Mais ils sont sous la major Universal Music Group. D'accord? Donc ça c'est pour le contexte. Et donc c'est mal vu parce que Drake, c'est comme s'il crachait dans la main qu'il a nourri ces derniers temps. Ok? Encore du contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que Drake aussi est sur la sortie de son contrat avec Universal. Bien sûr, ce sont des contrats en licence, donc ils ne sont pas signés en tant qu'artistes, ils sont en licence. Donc c'est un type de contrat que je recommande pour les artistes qui veulent garder le contrôle sur à la fois leur carrière, mais aussi à la fois sur l'œuvre qu'ils cèdent en licence. Du fait que ça ne soit pas un contrat d'artiste, ils ne dépendent pas entièrement de la maison de disques. Ils ont un ou plusieurs projets en commun en fonction du contrat de licence sur lequel l'artiste ne va céder qu'un projet et non pas son entièreté. On va dire ça comme ça. Ok. Donc voilà comment c'est perçu dans le milieu Drake et QI. C'est ce qui se dit et c'est ce qui se voit. S'il allait appeler les avocats pour pouvoir régler ce problème alors qu'on peut le régler en rap, c'est que clairement c'est chaud pour lui, avec tous les ghostwriters qu'il a, tout, voilà, il n'était pas forcément non plus bien aimé malgré tous ses hits, et il y avait plusieurs raisons pour ça, et apparemment ce qu'il est en train de faire là est en train de confirmer le ressenti que pas mal de personnes avaient sur le personnage de Drake. Ok. Donc c'est parti, on va aller voir le document, on va le lire ensemble, surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que à la fin de cette vidéo, vous aurez à la fois de la clarté sur ce qui se passe dans le music business, à la fois de la clarté sur comment vous allez pouvoir appliquer ce qu'on va apprendre, ce qu'on va découvrir en lisant ce document.
Et bien évidemment, c'est des choses que vous allez pouvoir éviter en restant indépendant, des choses que vous allez pouvoir modifier ou vous accaparer en ayant un business model qui ne dépend que de vous, de vos choix, de vos valeurs, très important, et code de conduite dans votre musique, tout simplement. Ok? Donc c'est parti, on va se lire ce document. Let's go! Donc nous voici dans cette vidéo, une vidéo dans laquelle on va pouvoir justement lire le document qui a été rédigé par les avocats de Drake pour pouvoir poursuivre Universal concernant la promotion, le développement du titre Not Like Us de Kendrick Lamar. Du coup, le document, il est trouvable sur Internet. Tu peux le trouver sur Internet. Là, il est en anglais. Et donc, ce que j'ai fait, je l'ai tout simplement traduit en français. Ce qui va nous permettre de lire ce document. Et en fait, c'est une déposition. C'est pas une poursuite pour le moment. C'est une déposition qui va permettre à Drake, normalement, d'exprimer des soupçons et de demander qu'un certain nombre de choses soient faites pour dissiper ses soupçons ou alors confirmer ses soupçons. Et à partir du moment où ça sera confirmé, il va pouvoir poursuivre Universal. Si c'est pas confirmé, ça sera très triste pour lui, mais en même temps, il nous aura donné de bonnes informations sur comment fonctionne l'industrie musicale à ce niveau-là. Donc, let's go! Je rappelle une fois de plus que cette vidéo, elle n'est pas simplement faite pour alimenter le clash ou autre, c'est purement à titre éducationnel pour permettre aux artistes de comprendre justement le game dans lequel ils jouent et de voir que même des artistes aguerris qui jouent le jeu depuis des années et avec succès peuvent à certains moments se sentir lésés et de comprendre les raisons pour lesquelles ces artistes à ce niveau peuvent se sentir lésés. D'accord? Donc, let's go! Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires toutes les choses que vous releverez et sur lesquelles je pourrais faire de nouvelles vidéos où on pourra discuter. Je pourrais animer un live et on en discute. D'accord? Donc, let's go! Du coup, c'est monsieur Aubrey Drake Graham qui est le pétiteur, donc demandant de la déposition. Déposition, c'est bien le terme. Ok? Et donc, il s'attaque à iHeartMedia. On va voir ce que c'est, mais pour ceux qui ont déjà distribué de la musique via les plateformes, ils savent qu'on leur propose que leurs morceaux apparaissent également sur iHeartMedia. Donc ici, on a UMG Recording. Donc dans la cour de district judiciaire du comté de Bexar au Texas, pétition vérifiée d'Aubrey Drake Graham pour les dépositions en vertu de la règle 202. Ok. Le requérant Drake, moi je vais l'appeler Drake direct, demande une ordonnance autorisée en vertu de la règle 222 de la procédure civile du Texas pour prendre des dépositions préalables au procès. Donc des dépositions préalables. Donc avant le procès, on veut qu'il se passe telle ou telle chose. Tu vois, au procès des représentants d'entreprises iHeartMedia et du MG Recording, qui comprend Interscope Record. Je crois qu'Interscope Records, c'est le label sous lequel Drake est et qui appartient à Universal. D'accord? Donc une division détenue à 100% par UMG pour laquelle le requérant démontre respectueusement ce qui suit. Ils sont trop forts au State. Respectueusement, mais tu sais que ça va être une guerre. Ok. Je vais aller directement au 2. La défendresse UMG est l'une des rares entreprises qui domine l'industrie musicale de plusieurs milliards de dollars lorsqu'il s'agit de la sortie de la nouvelle musique de ses artistes les plus en vue. UMG est méticuleuse dans sa planification et son exécution de la musique qu'elle publie, promeut, soutient avec ses ressources financières considérables. Donc déjà, Drake veut faire la guerre avec quelqu'un qui a des finances comme ça. La guerre, ça se finance. Eux, ils ont des milliards, on t'a dit. Cela est vrai non seulement en raison du montant en jeu pour UMG et ses actionnaires. Ses actionnaires, je vous donne rendez-vous sur l'ancienne vidéo également, mais aussi parce que les dirigeants du UMG sont éligibles à recevoir des primes d'intéressement basées sur les revenus générés par leurs divisions respectives. Donc ils ont tout à gagner de tout mettre en œuvre
par tous les moyens possibles et imaginables, légaux ou non, de faire péter leurs artistes. D'accord? Donc en 3 ici, plus tôt cette année, l'un des artistes sous contrat avec UMG a présenté à UMG une nouvelle chanson intitulée Not Like Us. Donc là on commence à parler de Kendrick. Avant d'approuver la sortie de la chanson, UMG savait que la chanson elle-même ainsi que la pochette de l'album et le clip vidéo qui l'accompagnait attaquaient le personnage d'un autre artiste les plus en vue d'UMG, Drake. Donc vous voyez, là Drake il dit mais moi, je suis un artiste UMG, je suis un artiste de votre écurie comme l'autre. Donc, je sais que vous mettez le paquet pour que ça puisse fonctionner, comme pour mes sons. Sauf que là, les gars, moi j'ai été insulté. Dans le son que vous avez promotionné, moi, j'ai été insulté. D'accord? Et vous savez que j'ai été insulté, pourtant, vous mettez tous les moyens en œuvre pour que le son marche. Donc il attaque Drake en l'accusant à tort d'être un délinquant sexuel et de se livrer à des actes pédophiles, d'héberger des délinquants sexuels et de commettre d'autres actes sexuels criminels. Plus précisément, la chanson qualifie Drake de certifié ou de prédateur, de quelqu'un dont le nom devrait être enregistré et placé sur surveillance de quartier. Conformément à ses droits en vertu de divers contrats, UMG a le contrôle exclusif de la licence de Not Like Us et aurait pu refuser de publier ou de distribuer la chanson ou exiger que le matériel offensant soit édité et ou supprimé. Donc édité, censuré, c'est ça qu'il voulait dire. Mais UMG a choisi de faire le contraire. UMG a conçu, financé, puis exécuté un plan pour transformer Not Like Us en un méga succès viral avec l'intention d'utiliser le spectacle du préjudice causé à Drake et à ses entreprises pour susciter l'hystérie des consommateurs et bien sûr des revenus massifs. Ce plan a réussi probablement au-delà des attentes les plus folles du MG. Donc là, paragraphe 4, là, qu'est-ce qu'il veut dire? Et moi, je voudrais revenir sur cette phrase précisément. UMG a conçu, financé, puis exécuté un plan pour transformer Not Like Us en méga succès viral. Ok? Donc ça veut dire que les majors savent concevoir, financer et exécuter un plan. Ils savent créer un hit. D'accord? Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est même ce que Drake leur reproche d'avoir fait avec un son, parce que dans ce son, il est insulté. Mais ces pratiques-là, et je pense que ça va être développé, ces pratiques, les pratiques dont il parle, faites par EMG, c'est des pratiques dont il a profité durant ces dernières années, à ce que je sache. Très important. Donc, on va voir. On passe au paragraphe 5. UMG a sorti la chanson Not Like Us le 4 mai 2024 et son clip le 4 juillet 2024. UMG s'est appuyé sur ses droits de licence exclusifs et, en coordination avec des tiers connus et inconnus, a utilisé tous les outils à sa disposition pour diffuser Not Like Us. Paragraphe 6. UMG a mis Not Like Us à disposition pour la diffusion radiophonique, notamment sur iHeartMedia, une société de médias de masse dont le siège social est à San Antonio, au Texas. iHeartMedia se vante d'être la première société de médias audio aux États-Unis en termes de portée de consommateurs. Très important. iHeartMedia affirme qu'elle atteint 9 Américains sur 10 chaque mois et qu'elle a plus de portée que toute autre société de médias aux États-Unis. C'est chaud, hein? iHeartMedia possède iHeart Radio, une diffusion freemium, un podcast et une radio et plateforme de streaming musical. Des stations de radio de tout le pays, y compris des stations appartenant à iHeartMedia, ont diffusé Not Like Us. Donc en gros, il y a tout un réseau qui est déjà à disposition des artistes lorsqu'ils collaborent avec UMG, qui lui-même collabore avec iHeartMedia. 9 Américains sur 10. C'est chaud. Donc sans compter, comme ils ont dit, les autres radios, etc. etc. C'est chaud. Du coup, UMG
et iHeartMedia entretiennent une relation commerciale symbiotique de longue date par laquelle iHeartMedia paye UMG pour obtenir des licences et percevoir des redevances pour les chansons des artistes UMG sur les services de diffusion radio et de streaming. Ok, donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire iHeartMedia paye UMG pour obtenir le droit d'exploiter les morceaux des artistes UMG et les diffuser en radio ou sur leur plateforme de stream. D'accord? Comme le démontrent les dépôts de bilan d'iHeartMedia en 2018, le montant d'argent échangé entre iHeartMedia et UMG est substantiel. Au cours du dernier trimestre de 2023, UMG, par l'intermédiaire de ses divisions de musique enregistrée et d'édition musicale, détenait une participation de plus de 60% des 100 chansons répertoriées dans les classements radio Billboard Hot 100. Donc c'est le top 100 où UMG a 60%, donc 60 morceaux de ce top 100 appartiennent à Universal Music Group. Sans ces accords commerciaux avec UMG, iHeartMedia perdrait l'accès à la majorité de ses meilleurs succès radio. Intéressant. Donc vous voyez comment les radios et les majors travaillent main dans la main pour pouvoir être sûr de générer des revenus, être sûr que, alors avant de générer des revenus, être sûr de produire un morceau, que ce morceau puisse être distribué sur les plateformes, mais également en radio, diffusé en radio, pour pouvoir être exploité. Et cette exploitation à la fois sur les radios et sur les plateformes de streaming génère des revenus que se partagent donc UMG et iHeartMedia de manière, comme ils l'ont dit, de manière symbiotique. Voilà. Paragraphe 8. La première semaine de sa sortie, Not Like Us s'est classée première du Billboard Hot 100 avec 5 millions d'impressions d'audience radiophonique. La semaine où le clip de Not Like Us est sorti, Not Like Us a été diffusé à la radio 40 millions de fois supplémentaires. Mais ça c'est important aussi parce qu'à la radio, tu vois qu'à la radio, il a eu 5 millions d'impressions. Une fois que le clip est sorti, Not Like Us a été diffusé à la radio 40 millions de fois supplémentaires. Ok. 4 mois plus tard, le iHeartRadio Leaderboard a rapporté que Not Like Us figurait parmi les 2 chansons les plus jouées sur les stations iHeartRadio et a expliqué dans une newsletter qu'elle avait été entendue plus de 25 millions de fois sur les seules plateformes d'iHeartRadio. C'est chaud, hein? Ça fait beaucoup. Et du coup, à la date de ce dépôt, le classement d'iHeartRadio indique toujours que Not Like Us fait partie des chansons les plus jouées sur les stations iHeartRadio. Billboard a rapporté qu'au 7 octobre 2024, Not Like Us avait atteint 45,4 millions d'impressions d'audience totale à la radio avec 15 semaines non consécutives en charge de la liste de diffusion R&B hip-hop. Ok, donc si on fait le calcul du nombre d'impressions au total, on a atteint les 100 millions. Largement. Donc la radio n'était qu'un seul des supports, bien évidemment, sur lesquels UMG s'appuyait pour diffuser Not Like Us. Une semaine après sa sortie initiale, Not Like Us a battu le record de la chanson la plus écoutée en 7 jours, avec 96 millions d'écoutes. Le 7 octobre 2024, Not Like Us a battu le record du plus grand nombre de semaines, 21 semaines à la première place du classement des chansons Hot Rap de Billboard en termes de streaming, de vente et de diffusion radio. Depuis sa sortie initiale, Not Like Us a été vu et entendu des milliards de fois. Wow. Vous savez, donc, UMG, tout ça, bon, faut dire que le morceau, de base, il est bien calibré, il rentre dans la tête, il a bien été écrit, bien été interprété par Kendrick et tout. Donc ça, Kendrick, il a bien fait son taf. Mais derrière, la machine UMG aussi a bien fait son taf. Ils ont l'écosystème pour pouvoir capitaliser sur un bon produit comme celui que Kendrick leur a proposé. Donc, on voit que même si ça peut porter préjudice à un autre artiste, ils vont mettre les bouchées doubles.
triple. En tout cas, tout ce qu'il faut pour aller chercher le maximum de vues. Donc là, Not Like Us, certifié, vu et entendu des milliards de fois. Donc la diffusion record de Not Like Us en termes de streaming, de vente et de diffusion était délibérée et semble avoir reposé sur des pratiques commerciales irrégulières et inappropriées. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce que Drake va nous dire? Qu'est-ce que Drake va pouvoir nous dire dans ce cas? Selon une source interne reconnue du requérant, UMG a effectué des paiements secrets à un certain nombre de plateformes, y compris des stations de radio, pour diffuser et promouvoir Not Like Us sans divulguer ces paiements aux auditeurs. Cette pratique, connue sous le nom de payola, est interdite par le Communications Act de 1934 et a fait l'objet d'un examen réglementaire. En 2006, UMG a accepté de payer 12 millions de dollars dans le cadre d'un accord avec le procureur général de l'État de New York à la suite d'une enquête impliquant des accusations selon lesquelles les dirigeants d'UMG avaient utilisé un large éventail de tactiques de paiement pour diffusion, pour obtenir la diffusion radiophonique de musique. Par ailleurs, en 2005, UMG a été poursuivi par 2 sociétés de promotion radiophonique alléguant des pratiques frauduleuses de paiement pour diffusion. C'est super important là ce qu'ils disent, parce que la technique qu'on appelle payola, elle a été, donc ça se passait pour les radios. Donc en gros, tu payes, ou ton label paye la radio directement pour faire passer ton son devant les autres. Tu vois, c'est la même chose en soirée pour les DJ. Tu venais, tu payais le DJ. Donc c'est des pratiques frauduleuses. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bien qu'il y en a qui le font, apparemment. Et c'est les gros qui le font. Donc si les petits le font, c'est pas justifié, mais c'est pas étonnant. Donc du coup, payola, la même chose aussi en soirée pour les DJ. Tu payes le DJ, tu lui dis, moi j'ai besoin que mon son y passe. Boum. Et voilà, tu as moyen d'obtenir une visibilité en payant, tout simplement. Donc celui qui a le plus d'argent, si on comprend bien les choses, celui qui a le plus d'argent, c'est celui qui va pouvoir payer le maximum de personnes. Et donc être le plus visible. Ou en tout cas rendre son artiste le plus visible. Ok? Donc on continue. Paragraphe 12. Le requérant a appris qu'au moins un employé d'UMG avait effectué des paiements. Donc le requérant, c'est Drake ou son équipe. L'équipe de Drake a appris qu'au moins un employé d'UMG avait effectué des paiements à un promoteur radio indépendant qui avait accepté de transférer ces paiements à certaines stations de radio ou employés de radio. Ces stations de radio ont ensuite diffusé Not Like Us et à la connaissance du requérant, donc l'équipe de Drake, l'ont fait sans révéler à leurs auditeurs qu'ils avaient été payés par Universal Music pour le faire. Très important. En gros, ce que Drake est en train de dire, c'est quand même prévenir les gens que si vous écoutez ce son, c'est parce qu'on a été payé par Universal pour forcer l'écoute de ce son auprès de vous. Donc c'est ça que Drake reproche. Je l'entends bien. Je l'entends bien. Mais il faut savoir que lui aussi, sans doute, s'il en sait autant, c'est que frérot, tu en sais des choses et tu en fais des choses. Hein? Donc 13, paragraphe 13, le requérant n'a pas été en mesure de confirmer si des stations iHeart Radio figuraient parmi les stations payées dans le cadre du système de paiement par UMG ou s'ils avaient des paiements directs d'UMG à iHeart Radio pour promouvoir Not Like Us. Étant donné le statut d'iHeart Media en tant que numéro 1 des fabricants d'audio du pays, le requérant, donc l'équipe de Drake, estime qu'UMG a eu recours à des tactiques similaires pour encourager la diffusion radiophonique de Not Like Us sur les stations iHeart Media. Donc c'est très important de faire la différence entre iHeart Radio et iHeart Media. iHeart Media est beaucoup plus grand, j'imagine, que iHeart Radio. D'accord? Donc 14, UMG a également demandé à son équipe marketing numérique d'utiliser les fonds discrétionnaires fournis ou remboursés par UMG pour payer des tiers inconnus afin de partager la chanson et la vidéo de Not Like Us dans les jours qui ont suivi leur sortie. Très important, vous voyez les artistes, quand je vous dis,
le marketing, c'est la clé de tout. Ça veut dire que là, en fait, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que un bon marketing fait ou défait la carrière d'un artiste. Et même le bon marketing de la concurrence te fera de l'ombre. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre le marketing, de pouvoir appliquer le marketing à son œuvre et ne surtout pas négliger le marketing. Parce que c'est tout. Et là on le voit bien. Ils ont payé une équipe donc, de marketing pour pouvoir partager, reposter les sons, etc., etc. Super important. Et donc c'est la même chose qu'en tant qu'artiste, tu dois faire une fois que tu as sorti tes propres sons. Tu dois reposter ou en tout cas faire en sorte que aussi ta fanbase puisse reposter, puisse relayer. Et tout ça normalement devrait être gratuit et organique en faisant bien les choses et en créant justement cette fanbase, en bâtissant cette fanbase de A à Z, en créant l'interaction et une proximité avec cette fanbase. Tu vois, ta fanbase serait ta meilleure équipe marketing. Ok, dans les débuts où tu n'as pas encore de quoi financer une promotion payante. Du coup, on continue. Le but des paiements du MG à des tiers était de gonfler artificiellement les mesures rapportées concernant Not Like Us afin d'encourager les commentaires des médias et des critiques musicales et en fin de compte de le rendre viral. Super. Donc là, il nous donne l'astuce clairement de comment rendre viral la sortie de ton projet, de ton morceau. Eux avec des moyens, bien évidemment, donc payer une équipe marketing. Mais concrètement, ce qu'il a dit, c'est que il faut que tu puisses, durant les quelques jours qui suivent la sortie de ton titre ou de ta vidéo, avoir des gens qui puissent relayer, partager la chanson et la vidéo pour pouvoir gonfler les stats. Mais pas artificiellement comme eux. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir notre propre fanbase qui va aller écouter, partager la chanson, la vidéo, faire peut-être des contenus en incluant le dernier morceau, etc. etc. D'accord? Pourquoi je dis ça? Pendant que je l'ai en tête, très important, Kendrick Lamar a utilisé une stratégie qui était très maligne aussi. C'était qu'il n'avait pas mis le Content ID sur le morceau Not Like Us, qui fait que tout le monde pouvait et peut, j'imagine, utiliser le morceau Not Like Us pour créer du contenu sans que ce contenu ne soit démonétisé, très important. Ça veut dire que les gens peuvent créer du contenu avec le son de Kendrick et toujours garder la monétisation et sans être, comment dire, flagué que le contenu ne soit banni ou supprimé ou même mis en sourdine. Voilà. D'accord? Super, super important. Donc ça, c'était une bonne stratégie de Kendrick. Est-ce que c'est quelque chose que Drake a mis dans ses plaintes? On va voir. Ok? Mais en tout cas, il a là, paragraphe 14, là, donné les explications de pourquoi c'est important d'après la sortie, partager, balancer et faire beaucoup de bruit. Parce que ça peut encourager les interactions, donc encourager les commentaires et donc rendre la sortie virale. Tout simplement. Ok? Paragraphe 15. Un lanceur d'alerte dont l'identité est connue a révélé publiquement que quelqu'un de la direction lui a payé des milliers de dollars le 6 mai 2024 pour utiliser des bots, donc des robots, afin d'atteindre 30 millions de diffusions de Not Like Us sur Spotify dans les jours qui ont immédiatement suivi sa sortie pour faire de Not Like Us un tube fou. Les bots semblent être de vrais comptes de réseaux sociaux, mais sont en fait des logiciels conçus pour imiter le comportement humain. Tu vois? C'est très, 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 très chaud. Parce que là, ils sont en train de gonfler artificiellement les chiffres, finalement, tu vois. Mais il se peut que derrière, donc Kendrick, il a une bonne fanbase, il a un bon truc qui fait que derrière, ça suit. Mais si tu fais ça en tant qu'artiste, qui n'a pas la notoriété, qui n'a pas de vraie fanbase, tout simplement, les chiffres ne suivront pas à la fin parce que tu peux juste imiter le comportement humain comme il a été dit, mais tu peux pas créer ces humains qui viennent à tes concerts, créer ces humains qui payent vraiment ton merch, etc., etc. Tu vois,
Donc c'est bien beau tout ça, mais c'est important que de pouvoir retomber sur ses pattes et d'être cohérent. Cohérent, vrai, que il y ait de la congruence entre tes chiffres et le nombre d'interactions qu'il y a en dessous de tes vidéos, par exemple. Ça sert à rien d'avoir 1 million de vues s'il n'y a même pas 100 commentaires sous la vidéo. Ça, les chiffres ne correspondent pas. Donc très important. En tout cas, en tant qu'artiste, ce qu'il faudrait faire, c'est de comprendre que si tu es indépendant, comprendre qu'il ne faut pas te comparer aux artistes qui sont signés, qui ont des grosses machines derrière eux et des machines qui potentiellement, donc là, c'est pour ça que c'est intéressant cette histoire. Là, Drake dénonce ça, ça veut dire que les artistes de ce niveau ont recours à ce genre de pratique. Toi, en tant qu'artiste indépendant, tu peux pas faire tout ça. La seule chose sur laquelle tu peux miser vraiment, c'est l'authenticité, la connexion réelle que tu vas avoir avec ton public. Et c'est ton public qui va aller, donc de vrais comptes avec de vrais humains qui vont aller sur Spotify ou sur d'autres réseaux pour pouvoir, ou d'autres plateformes pour pouvoir écouter tes sons. D'accord? Super, super important. Donc 16, le requérant a reçu des informations selon laquelle UMG a également payé certains influenceurs tiers pour promouvoir Not Like Us, afin d'inciter les influenceurs à haute visibilité à diffuser Not Like Us, dans ce qui semble être un écart radical par rapport à la politique interne de longue date du UMG. UMG a supprimé les restrictions de droits d'auteur de Not Like Us sur YouTube et Twitch en mettant ainsi la chanson sur liste blanche. Ben, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça veut dire, voilà, ils ont supprimé les restrictions de droits d'auteur. Tu vois, ça veut dire que si tu étais sur YouTube et tu utilisais la vidéo sur YouTube, normalement, en temps normal, tu reçois un avertissement comme quoi tu peux pas monétiser la vidéo, qu'il y a des chances qu'elle soit retirée parce que tu utilises du contenu sur lequel tu n'as pas de droit. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré ces restrictions-là pour que tout le monde puisse... Donc, ils ont dit que la chanson soit sur liste blanche, ce qui veut dire que tout le monde puisse utiliser le son dans leur contenu sans que leur contenu ne soit démonétisé ou alors supprimé. Ok? Donc, est-ce que c'est plus malin que frauduleux? Je sais pas, parce que de ce que je comprends également, ça veut dire que sur cette opération-là, il ne touche pas la totalité de l'argent qu'il devrait toucher parce qu'il ne génère pas justement le revenu des titres qui vont être utilisés, parce qu'il ne génère pas les droits d'auteur, parce que tout simplement la restriction sur les droits d'auteur a été supprimée. D'accord? Donc on verra par la suite si c'était malin ou si c'était frauduleux. Ok? Donc 17, le requérant, donc Drake et sa team, intentent cette action dans un but précis et distinct. Comprendre si et comment UMG a canalisé des paiements vers iHeartRadio et ses stations radio dans le cadre d'un système de paiement à la carte. Le requérant a rassemblé suffisamment de faits pour poursuivre certaines réclamations délictuelles contre UMG, y compris, mais sans s'y limiter, une plainte pour diffamation, mais ne dispose actuellement pas des éléments factuels nécessaires pour déterminer s'il peut porter plainte pour fraude civile et racket contre UMG et ses nombreux co-conspirateurs jusqu'à présent non identifiés qui ont violé les lois sur les pots de vin et accepté des paiements illicites et d'autres objets de valeur de la part du UMG sans divulgation. Oh lolo. Là, c'est chaud. Donc c'est bien ce que je disais en début de vidéo. Le but de ce document-là, c'est d'abord de glaner le maximum d'informations et d'avoir des informations qui recoupent avec celles que Drake et son équipe ont déjà sous la main pour savoir s'ils peuvent attaquer UMG et donc aller récupérer beaucoup d'argent. Et donc aller récupérer beaucoup d'argent avant d'aller attaquer, de passer à l'action et d'aller attaquer la major. La plus grosse major. Très important. Du coup, Drake est une personne domiciliée résidant dans le comté de Washington au Texas. iHeartMedia est une société de médias audio constituée dans le Delaware et dont le siège social principal se trouve à San Antonio. Ok, d'accord. UMG est une filiale à 100% d'Universal Music Group.
Une société à responsabilité limitée, publique, ok. Interscope est une division d'UMG. UMG mène régulièrement des activités au Texas, etc. Ensuite, les dépositions limitées de la règle 202 déposées par Drake et son équipe sont la méthode la plus efficace pour lui permettre de comprendre le rôle d'iHeartMedia dans le projet d'UMG visant à promouvoir illégalement Not Like Us sur la base des informations minimales dont dispose déjà le requérant. Le témoignage recherché est nécessaire pour que le requérant comprenne et évalue ses réclamations potentielles. Étant donné que le requérant ne demande que ce témoignage limité, l'avantage de permettre au requérant de prendre les dépositions demandées l'emporte sur toute charge ou dépense associée à iHeartMedia et UMG. De plus, l'intérêt de la justice est servi en permettant au requéreur d'enquêter sur les réclamations potentielles avant de les déposer. Ces dépositions sont nécessaires dans le cadre des exigences de la règle 13 de procédure civile du Texas pour que le requérant puisse prendre une décision éclairée sur toute action en justice future. Super. Donc c'est important de lire ce paragraphe aussi. Et le requérant, donc Drake et son équipe, demandent une déposition orale d'iHeartMedia par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs représentants de l'entreprise pour enquêter sur les preuves de l'octroi d'avantages financiers par UMG à iHeartMedia en échange de l'obtention de la diffusion de Not Like Us pour diffuser la chanson à des milliards d'auditeurs et pour connaître l'identité et les pratiques de tout participant direct à un système de paiement à l'utilisation, y compris les intermédiaires qui auraient pu être impliqués. C'est très chaud. C'est très chaud et ça nous permet de voir que nous-mêmes en tant qu'artistes indépendants, il nous faut aussi, comme UMG qui se fait poursuivre, donc là il y a une tentative, mais ce qu'il faut comprendre c'est que Drake est un artiste d'UMG comme Kendrick est un artiste d'UMG et profite de ce système de promotion. Donc là, c'est pas dans son avantage. Donc il va le dénoncer, bien évidemment, mais il en profite aussi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, tu es un artiste, tu t'autoproduis, donc tu es un producteur, tu dois prendre en compte que tu dois avoir un écosystème. Eux, ils ont un écosystème, ils ont une radio. EMG a même pas une radio, a un partenariat avec un média qui a plusieurs radios. D'accord? Et sur ces plusieurs radios-là, en plus de ces plusieurs radios, ils ont également la possibilité d'embaucher une équipe marketing. Cette équipe marketing qui va pouvoir rendre le morceau viral par ses interactions en ligne. D'accord? Donc nous, en tant qu'artistes, on doit être dans la mesure de créer notre écosystème. Pas un écosystème aussi gros que celui d'Universal Music Group, parce que tu ne pourrais pas le faire. Mais créer un écosystème avec un système marketing, un système de création de fanbase, un système de vente de produits pour se rémunérer. Créer sa propre radio, c'est-à-dire peut-être créer sa propre playlist, ok, et rabattre un maximum sur cette playlist par différents moyens, payants ou non, et également être à jour dans la paperasse et surtout être entouré de gens qui connaissent la paperasse, parce que Drake, c'est pas lui qui a écrit ce papier-là, il s'est entouré de personnes qui connaissaient, en tout cas de conseillers. Donc là, dans ce cas-là, bien évidemment, ce sont des avocats, mais des conseillers de tout. On le sait, Drake, il est entouré de ghostwriters, de songwriters. Il sait créer des équipes autour de lui, où il sait se mettre en position, où des équipes lui sont mises à disposition pour pouvoir se développer et développer son activité. D'accord? Et développer plus que son activité, ses entreprises, parce que lui, il a son label OVO également. D'accord? Donc, les artistes, c'est la même chose que l'on doit faire. On doit penser de la même manière en tant qu'entreprise, mais en étant conscient qu'au départ, on sera seul et au fur et à mesure, on va attirer des gens pour collaborer avec nous, comme j'ai réussi à le faire, comme beaucoup d'artistes ont réussi à le faire. On continue, paragraphe 30, les preuves essentielles concernant les réclamations potentielles du requérant, y compris les identités des défendeurs potentiels, ne lui sont pas accessibles. L'avantage d'autoriser la déposition demandée l'emporte sur la charge ou les dépenses de procédure.
Paragraphe 32. Des preuves essentielles concernant les réclamations potentielles du requérant, y compris, mais sans s'y limiter, les identités des défendeurs inconnus ne lui sont pas accessibles et sans la déposition demandée, il peut être incapable de poursuivre ses réclamations. Ouais, c'est très bien ficelé son truc. Hein. Pour les raisons exposées ci-dessus, le requérant affirme que l'avantage probable de permettre au requérant de prendre la déposition demandée pour enquêter sur des réclamations potentielles dépasse la charge ou les dépenses de la procédure. Ok. Donc voilà, on arrive à la fin. 36. Le requérant demande respectueusement que le tribunal rende une ordonnance fixant une date d'audience sur cette requête avec un préavis d'au moins 15 jours. Et après cette audience, rende une ordonnance exigeant que le ou les représentants d'entreprise iHeart Media témoignent par déposition orale concernant les questions décrites dans le présent document, exigeant que le ou les représentants d'UMG témoignent par déposition orale concernant les questions décrites dans le présent document et pour toute réparation en droit ou en équité à laquelle le requérant peut être considéré comme ayant droit à juste titre. C'est chaud, hein? C'est très chaud. Donc voilà, hein. Je pense que j'ai résumé en tout cas ce que je pouvais résumer. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, même si celle-là va dépasser 45 minutes. Mais voilà, pour qu'on puisse bien comprendre comment ça se passe, comment le marketing à ce niveau de l'industrie fonctionne, comment également, quand on a les moyens, on peut mettre en place certaines pratiques frauduleuses effectivement dans leur cas. Mais voilà, j'espère que cette vidéo aurait été instructive, éducative, plus que controversée, et que ça vous aura montré que à tout niveau, ce sont les mêmes choses qu'il va falloir gérer: la production, la promotion, le marketing et surtout ses droits en tant qu'artiste pour bien comprendre les types de sources de revenus. Parce qu'apparemment, même là, quand on regarde le document avec Drake, c'est chiffré, les statistiques sont suivies, etc., etc. Ce qui permet de pouvoir se questionner pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la chose, savoir d'où sortent les fuites ou autres, etc., etc. Donc, c'est important de prendre en compte son business, son activité musicale à 360 degrés et le prendre au sérieux, assez sérieusement, pour pouvoir par la suite générer davantage de revenus. Parce que même là, lorsque Drake il fait ça, il sait qu'il a eu un manque à gagner par rapport à l'exposition de Kendrick, et il sait aussi que derrière lui il va pas pouvoir faire autant d'argent que ce qu'il avait prévu, et cette attaque en justice programmée est aussi une manière d'aller récupérer le manque à gagner. Donc c'est très important de comprendre comment est-ce qu'on gagne de l'argent, d'avoir un système qui permet de traquer, d'avoir des statistiques et de comprendre d'où l'argent vient et comment investir cet argent pour pouvoir en faire davantage dans la musique. Ok? Donc là, ce qu'on a vu avec Universal, ils peuvent générer assez. Donc déjà, ils ont du capital et une fois qu'ils ont un produit, ils savent mettre tout en place pour générer des revenus et davantage de capital avec ce produit. Et c'est ce que nous, on doit faire à notre petite échelle, sans être effrayé par la taille de leurs chiffres, sans se sentir diminué par la taille de nos chiffres à notre échelle. Ok? C'est très important. C'est très important. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires sous la vidéo, me dire également ce qui vous a paru choquant ou pas, en tout cas toutes les choses sur lesquelles vous auriez aimé réagir par rapport à ce document. Mettez-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de me lâcher un like, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être notifié et surtout de rejoindre la Self-Made Music Academy. Là pour l'instant on n'est pas encore 100. C'est gratuit pour les 100 premiers artistes qui rentrent dans l'académie. Et après les 100 premiers, l'académie sera à 10 € par mois. Parce qu'il y a énormément de valeur qui est déjà accessible dans l'académie, mais qui va être ajoutée au fur et à mesure. Donc, faites le pas. Tout est mis en place pour vous aider à vous autoproduire, à vous développer en indépendant, sachant que aucun label ne prend des artistes en développement. Il préfère que les artistes soient déjà développés. Donc,
faire en sorte d'arriver en position de force lorsque on souhaite collaborer avec n'importe qui. Et c'est ce qu'on apprend au sein de la Self-Made Music Academy. Donc je vous retrouve, on se retrouve de l'autre côté. Et je vous dis à très vite. Let's go. Je fais pas de chansons, faites attention. Yeah, yeah. Je mets la pression, besoin pressant, au-delà de 100%. J'étais patient, je pêche le poisson. Seule option en passant. J'ai versé des larmes, de la sueur et du sang. J'étais solo face à la mer. J'ai fait saut de l'ange, dis amen. Depuis, je récupère l'or du sud au nord, jusqu'en perdre haleine. Je fais ça via les moyens du bord. Bailler une mine, je le ramène. Je ne crains aucun plan des ports. Mon pire ennemi, c'est moi-même.